Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 4 janvier 2021. Allez, c'est parti. Pour info, hier soir, c'était un Raw spécial légende. Donc il va y avoir l'apparition de plusieurs légendes lors de la soirée. Mais malgré ça, le show ne sera pas particulièrement phénoménal. La soirée démarre avec un épisode de Miz TV, donc nous retrouvons The Miz et John Morrison dans le ring. The Miz nous dit qu'il est très optimiste par rapport à 2021, maintenant que la WWE lui a rendu sa mallette Money in the Bank. Mais rapidement, The Miz et Morrison sont interrompus par les New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston. Kofi Kingston et Xavier Woods essaient un petit peu de faire leur propre show, donc forcément ça énerve The Miz. Et là, nous avons le droit à l'arrivée de Teddy Long, première légende de la soirée. Il faut également savoir que Hulk Hogan s'est occupé de faire l'intro pour Raw hier soir. Teddy Long intervient pour nous annoncer que ce soir, The Miz et Morrison vont affronter The Undertaker. Mais là, Adam Pearce vient prévenir Teddy Long qu'il se trompe, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, c'était pour faire un petit clin d'œil à Teddy Long, car à l'époque, quand il était General Manager de SmackDown, les gens adoraient quand il annonçait The Undertaker. Donc Teddy Long se corrige, et à la place, il annonce le New Day contre The Miz et John Morrison, tout de suite. On démarre donc avec un match par équipe d'environ 14 minutes, et au final, ce sont les New Day qui remportent le match, avec un Shining Wizard de Xavier Woods sur John Morrison. Ensuite, une commentateur nous montre une vidéo sur la rivalité entre Randy Orton et The Fiend, et ça nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw, avec Randy Orton à la fin qui allume une allumette. Puis on retrouve Randy Orton en coulisses avec Charly Caruso pour une interview. Charly Caruso demande à Randy Orton qu'est-ce qui se passait dans sa tête quand il a allumé l'allumette la semaine dernière. Et Randy Orton répond que les voix dans sa tête lui disaient de mettre le feu à Alexa Bliss, mais il n'a pas pu le faire. Orton nous explique que c'est parce que quelque chose a changé. Il nous dit que c'est bien vrai, quand vous affrontez The Fiend, quelque chose change en vous. Donc Orton a changé et il a fait preuve de compassion et de pitié pour Alexa Bliss la semaine dernière, et il s'en veut énormément d'avoir montré de la compassion. Orton nous dit que normalement il n'a pas de limite, et donc Orton a de la haine envers lui-même, mais il demande à Charly Caruso d'imaginer ce qui arriverait s'il concentre cette haine vers quelqu'un d'autre. Charly Caruso veut encore parler du Fiend, mais Randy Orton dit que non, il n'a plus envie de parler du Fiend. Maintenant il va aller faire un petit tour en coulisses pour retrouver quelques légendes et leur rappeler qu'il est le Legend Killer. Ensuite, on a le droit à une vidéo qui nous montre qu'Angel Garza avait remporté le titre 24/7 lors du live Nouvel An TikTok de la WWE. Puis on retrouve Angel Garza avec plusieurs légendes en coulisses, dont Alicia Fox, Sergeant Slaughter, Tatanka et Mickie James. Mais au final, Sergeant Slaughter se moque de Angel Garza. Et petit détail par rapport aux légendes, hier soir on va dire que la WWE a été un petit peu gentille avec le terme légende, car plusieurs personnes ont souligné sur Twitter que par exemple Alicia Fox c'est pas forcément une légende. Et deuxième petite précision par rapport aux légendes hier soir, grosse déception pour moi, car il y a une des légendes qui était annoncée qui n'est pas apparue, il s'agit de Carlito, et c'est littéralement la personne que je souhaitais le plus voir hier soir. Par contre on ne sait pas pourquoi est-ce que Carlito n'était pas présent. On enchaîne avec AJ Styles accompagné par Omos contre Elias accompagné par Jackson Ryker. Après un match plutôt disputé d'une dizaine de minutes, AJ Styles porte son Styles Clash pour la victoire. Mais attention, tout de suite après le match, Jackson Ryker monte sur le ring avec la guitare d'Elias et il essaye de frapper AJ Styles. Mais heureusement, AJ Styles évite le coup. Et surtout, derrière AJ Styles, on a Omos qui met un kick dans la guitare qui explose en 1000 morceaux. Donc c'était très impressionnant parce qu'on pouvait voir que le garde du corps de AJ Styles est au taquet. Ensuite, on a le droit à une petite vignette de Charlotte Flair qui annonce qu'elle fera partie du Royal Rumble match féminin. Puis on passe en coulisses et on retrouve Riddle avec le Big Show qu'il essaie de transformer en Big Bro. Et alors que Riddle s'en va, Randy Orton vient voir le Big Show. Et Randy Orton se moque de Big Show en disant qu'il ne peut plus combattre, qu'il ne peut plus monter sur le ring. Maintenant, il doit traîner avec toutes ces légendes, mais Big Show répond qu'il n'a pas honte, il est fier de pouvoir être avec toutes ces légendes. Puis Randy Orton continue en se moquant du Big Show et en le provoquant, puis il s'en va. Et comme vous allez le voir, Randy Orton va faire ça avec plusieurs légendes lors de la soirée. On enchaîne avec Asuka et Charlotte Flair accompagnés par Ric Flair contre Peyton Royce et Lacey Evans. Et dès le début du match, les commentateurs nous précisent qu'apparemment un peu plus tôt, Lacey Evans était en train de dragouiller Ric Flair en coulisses. Et justement pendant le match, on peut voir Lacey Evans qui va voir Ric Flair au bord du ring une première fois, mais Charlotte l'attaque et s'amène à une bagarre à l'extérieur du ring. Puis quelques minutes plus tard, Lacey Evans se rapproche à nouveau de Ric Flair et elle a l'air un petit peu de flirter avec Flair. Et là, Charlotte Flair n'en peut plus, donc elle porte un dropkick à Lacey Evans. Puis Charlotte se retrouve dans le ring avec Peyton Royce, et alors qu'elle s'élance dans les cordes, Ric Flair attrape les jambes de Charlotte Flair, de sa fille, pour la faire trébucher. Donc Charlotte Flair ne comprend pas du tout ce qui se passe, mais Peyton Royce en profite pour effectuer le tombé sur Charlotte Flair
pour la victoire. Donc Peyton Royce et Lacey Evans remportent ce match grâce à Ric Flair. Et d'ailleurs après le match, Lacey Evans va faire un gros bisou à Ric Flair. Puis Charlotte Flair descend du ring, elle est enragée, elle confronte son père et elle ordonne à son père de ne plus se mêler de ses affaires. Honnêtement, c'était très bizarre comme segment car Ric Flair est passé pour le méchant en faisant perdre sa fille. Mais après, Charlotte est également passée pour une méchante en engueulant son père. Et à côté de ça, je veux dire, on a déjà vu ce segment. On a déjà vu Charlotte qui dit à son père de dégager. Donc perso, j'ai pas compris l'intérêt de cette petite histoire hier soir entre les Flair. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Drew McIntyre et Sheamus qui sont rejoints par Hulk Hogan et Jimmy Hart. Et je vais être un petit peu critique dans cet épisode, mais honnêtement, au début du show, le segment entre les New Day et de Miz et Morrison n'était pas très fun, ce n'était pas très emballant. Et là, encore une fois, hier soir, lors de ce segment entre Sheamus, McIntyre, Hogan et Jimmy Hart, bah c'était un petit peu à chier honnêtement. On a eu le droit à un humour assez mauvais en mode les vieux ongles qui font des blagues, genre Drew McIntyre qui dit à Hulk Hogan ha ha ha, Jimmy Hart et Sheamus ils se ressemblent, ils ont tous les deux une grande gueule. C'était pas drôle quoi, c'était pas divertissant. Le segment se termine avec Sheamus qui se vexe quand on le compare à Jimmy Hart et Hulk Hogan qui met en avant le champion Drew McIntyre. On enchaîne avec Bobby Lashley accompagné par MVP contre Riddle. Ce match est un petit peu l'occasion pour Riddle de venger Jeff Hardy, son partenaire par équipe ces dernières semaines, car Jeff Hardy a perdu 2 semaines d'affilée en abandonnant suite au Hurt Lock de Bobby Lashley. On a le droit à un bon match d'une dizaine de minutes, et vers la fin, Bobby Lashley porte à nouveau son Hurt Lock à Riddle, et Bobby Lashley commence à bouger Riddle dans tous les sens. Donc l'arbitre est obligé de se mettre dans un coin pour éviter Riddle, et pendant ce temps, Riddle abandonne. Il tape sur son corps, il abandonne, mais l'arbitre ne le voit pas. Lashley pense qu'il a remporté le match, donc il lâche la prise et MVP veut monter sur le ring pour célébrer. Mais comme l'arbitre n'a pas vu l'abandon de Riddle, il dit que le match continue. Donc forcément Bobby Lashley et MVP s'énervent et Riddle en profite pour porter un roll-up à Bobby Lashley pour la victoire. Donc Riddle remporte ce match et surtout il effectue le tombé sur le champion des États-Unis en titre. Mais par contre, il faut l'avouer, à la base, Riddle avait clairement perdu ce match, mais heureusement pour lui, l'arbitre ne l'a pas vu abandonner. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Mark Henry qui donnait quelques conseils à Ricochet, puis quand Ricochet s'en va, Randy Orton vient croiser Mark Henry. Pour info, Mark Henry avait une sorte de petit scooter électrique pour se déplacer dans l'arène, car apparemment il aurait un petit souci à l'une de ses jambes, et donc forcément Randy Orton s'est moqué de lui, et du fait qu'il ne puisse même plus marcher. Donc encore une fois, Randy Orton se moque et s'acharne sur une légende, puis il ordonne à Mark Henry de dégager de l'arène. Puis on retrouve Charlie Caruso avec MVP et Bobby Lashley en coulisses, et les deux sont enragés car ils savent qu'au final Riddle a un petit peu triché lors de leur match. Donc Bobby Lashley nous promet qu'il va punir Riddle prochainement. Puis on a le droit à Mandy Rose qui fait son entrée pour un match face à Shayna Baszler, mais Mandy Rose se fait attaquer lors de son entrée par Baszler. Du coup à la place on a Dana Brooke qui intervient et elle veut prendre la place de Mandy Rose. Elle challenge Shayna Baszler à un match tout de suite et Baszler accepte. Et derrière bien entendu on imagine tous que Shayna Baszler a remporté le match assez facilement. Mais non! Sachez qu'au final, c'est Dana Brooke qui a remporté le match, car alors que Shayna Baszler était en train de lui porter son Kirafuda Clutch, Dana Brooke a réussi à river les épaules de Shayna Baszler au tapis pour le compte de 3. Donc Dana Brooke remporte le match, mais par contre Shayna Baszler ne lâche pas sa prise de soumission, jusqu'à ce que Mandy Rose, qui a repris ses esprits, monte sur le ring pour porter un coup de genou à Shayna Baszler. Puis derrière, Mandy Rose et Dana Brooke portent une slam à Shayna Baszler qui est obligée de fuir. Mais il faut noter tout de même Dana Brooke qui a battu Shayna Baszler en 40 secondes. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Ric Flair qui est rejoint par Randy Orton. Randy Orton nous dit que certes, Ric Flair lui a tout appris, mais aujourd'hui, quand il regarde cette personne, il ne voit pas le grand Ric Flair, il ne voit pas son ancien mentor qui lui a appris tous les sales coups du métier. Randy Orton précise également que Charlotte Flair est 10 fois meilleur que son père, et Orton termine en disant que Ric Flair est un vieil homme pathétique. Justement, on enchaîne avec Randy Orton contre Jeff Hardy. Alors lors de ce match, encore une fois, Randy Orton a utilisé l'un de ses petits tricks. Il a mis ses doigts dans les trous qu'a Jeff Hardy dans les lobes de ses oreilles. Donc forcément, quand vous voyez ça à l'écran, c'est pas beau à voir. Malgré tout, quelques minutes plus tard, Jeff Hardy a réussi un petit peu à se reprendre. Il a même essayé de porter son Twist of Fate, mais il a été contré par un RKO pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses et on voit la Lucha House Party, Lince Dorado et Grand Metalik qui essayent de se hyper pour leur match, et ils croisent Melina qui fait un petit lucha avec eux. Et justement, on enchaîne avec la Lucha House Party contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin, les champions par équipe, accompagnés par MVP.
Et malheureusement, les choses ne se passent pas bien entre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Car à la fin du match, alors que Benjamin est en train de gérer, Cedric Alexander effectue le relais, et ça ne plaît pas du tout à Benjamin. Donc quelques secondes après, Benjamin réeffectue le relais, et cette fois-ci, ça énerve Cedric Alexander. Les deux catcheurs ne s'entendent clairement pas, et Lince Dorado en profite pour effectuer le tombé sur Shelton Benjamin pour la victoire. Donc forcément, après le match, on a MVP qui était aux commentaires, qui engueule ses poulains, il engueule Benjamin et Alexander, mais Alexander répond que tout est de la faute de Shelton Benjamin, et MVP répond que peu importe, ce qu'il compte c'est qu'ils travaillent ensemble, et qu'ils aient une mentalité de vainqueur. Mais Cedric Alexander répond que justement ce soir, c'est pas lui qui a perdu, c'est Benjamin. Puis Alexander s'en va et on voit Shelton Benjamin qui est énervé, il veut limite se battre, mais MVP le retient. Puis on passe en coulisses et on retrouve Nikki Cross avec Tori Wilson. Nikki et Tori sont rapidement rejoints par Angel Garza. Et on sent que Tori Wilson veut se débarrasser d'Angel Garza, donc elle lui montre une porte, elle lui dit d'aller là-bas, car apparemment il y a Cardi B, Kylie Jenner et Ariana Grande qui l'attendent là-bas, car elles ont été invitées à Raw par Tori Wilson. Donc Angel Garza est tout content, il y va, et quand il ouvre la porte, il retrouve The Boogeyman. Forcément, Angel Garza est effrayé, donc il ressort. Et derrière, on a R-Truth qui en profite pour effectuer le tombé sur Angel Garza pour récupérer le titre 24/7. Et petite précision, suite à ce segment hier soir, il faut savoir que plein de personnes ont envoyé des tweets à Cardi B, et derrière elle a elle-même tweeté par rapport à Raw. D'abord elle a demandé aux gens pourquoi est-ce que tout le monde lui parle de la WWE d'un coup, et ensuite elle a avoué elle-même qu'elle regardait du catch à l'époque. Elle a souligné dans un tweet qu'elle aime bien Sasha Banks, puis elle a fait une liste des catcheurs avec lesquels elle a grandi. On passe ensuite au main event de la soirée, Drew McIntyre contre Keith Lee, pour le titre WWE. Et pour info, toutes les légendes qui étaient présentes hier soir étaient installées au niveau de l'entrée pour pouvoir regarder le match. Et derrière, on a eu le droit à un excellent match, un vrai main event, près de 21 minutes d'action très intense. Et si je dois souligner un mouvement lors de ce match, c'est le Spanish Fly. On a eu le droit à un Spanish Fly de la 3e corde de Keith Lee sur Drew McIntyre, et c'était méga impressionnant. Donc Keith Lee s'est vraiment très bien défendu, il a montré ce qu'il valait hier soir face au champion de la fédération, mais au final c'est bien Drew McIntyre qui remporte le match avec son Claymore Kick. Et après le match, on peut voir les légendes qui applaudissent. On a Drew McIntyre qui serre la main de Keith Lee dans le ring, donc petite marque de respect. Mais d'un coup, la musique de Goldberg retentit. Goldberg fait son entrée, il monte sur le ring. Drew McIntyre veut lui serrer la main, mais Goldberg refuse, il demande le micro. Goldberg nous dit qu'il était en coulisses en train de regarder le main event, et il s'est dit que la WWE ne pouvait pas rêver d'avoir un meilleur représentant que Drew McIntyre. Drew McIntyre a la taille, Drew McIntyre a la vitesse, Drew McIntyre a ce côté athlétique. Mais par contre, Goldberg dit qu'il manque une chose à Drew McIntyre, c'est le respect. Car selon Goldberg, quand Drew McIntyre regarde toutes ces légendes, il voit des has-been. Il voit des personnes qui ne valent plus rien aujourd'hui, et dans sa tête, Drew McIntyre pense qu'à son sommet, il est meilleur que toutes ces légendes quand elles étaient à leur sommet. Goldberg nous dit que McIntyre pense que ces légendes ne représentent pas une menace pour lui, et c'est là que Goldberg intervient. Goldberg dit qu'il n'est pas là pour menacer ou pour faire des demandes, il a simplement un challenge. Il souhaite affronter Drew McIntyre pour le titre WWE lors du Royal Rumble. Mais là, McIntyre essaye de répondre calmement et gentiment à Goldberg en disant que Goldberg se trompe. Goldberg essaye de rentrer dans sa tête, mais ça ne fonctionnera pas. Et McIntyre dit qu'il respecte réellement les légendes. McIntyre essaye de raisonner Goldberg en lui disant qu'il n'est plus le Goldberg d'il y a 20 ans. Et du coup, McIntyre refuse d'affronter Goldberg, car il dit que ce serait limite comme affronter son père. Et dès que Goldberg entend cette phrase par rapport au fait d'être le papa de McIntyre, il se met à rire de manière énervée. McIntyre rigole également en face de lui, et là, Goldberg repousse McIntyre qui tombe sur les fesses, juste au moment où Raw se termine. Alors très rapidement, je vais donner mon avis par rapport à ce dernier segment du show hier soir, car vous savez que je ne suis pas forcément fan de Goldberg, en tout cas du fait que Goldberg se retrouve champion par exemple en 2020. Alors d'abord, je vais essayer d'être un petit peu optimiste, en me disant que là, la WWE cherche simplement un adversaire pour McIntyre pour une toute petite rivalité. La personne que McIntyre va affronter au Royal Rumble, c'est plus ou moins un bouche-trou en fait, et c'est pour cette raison que la WWE s'est dit, tiens, pourquoi pas utiliser Goldberg? De toute manière, les gens se fichent un petit peu des matchs pour le titre lors du pay-per-view Royal Rumble, car si les gens sont là et si les gens achètent le pay-per-view, c'est surtout pour les Royal Rumble matchs. Donc le Royal Rumble, chaque année, il se vend tout seul, peu importe les matchs de championnat qu'il y a également lors du show. Donc j'ose espérer vraiment que ça va être juste un one-shot, et dans ce cas-là, personnellement, ça me va. Maintenant, en toute honnêteté, ça me va uniquement dans un cas,
C'est si bien entendu, Goldberg perd face à Drew McIntyre, et de manière très décisive, comme il avait perdu face à Braun Strowman lors de WrestleMania l'année dernière. Car là, moi je n'ai rien contre le fait que Goldberg catch au Royal Rumble, mais s'il met en avant Drew McIntyre, comme des dizaines et des centaines de catcheurs ont mis en avant Goldberg lors de sa carrière. Des centaines de catcheurs ont perdu pour mettre en avant Goldberg durant sa carrière pour qu'il devienne une légende, et bien maintenant c'est au tour de Goldberg de rendre l'appareil en perdant face à McIntyre. Et je me dis que c'est mieux que Goldberg vole la place d'un catcheur au Royal Rumble plutôt qu'à WrestleMania. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hypé par un match entre Goldberg et Drew McIntyre? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!